Bienvenue dans cette nouvelle enquête exclusive. Le Mercato 2026 s'annonce comme le plus sismique de la décennie. Entre la gestion catastrophique des jeunes talents au Paris Saint-Germain et la fin de cycle qui guette le Real Madrid, les plaques tectoniques du football mondial bougent. Pourquoi Seny Mayoulou, la nouvelle perle du camp des loges, refuse-t-il de prolonger malgré les promesses de Luis Enrique? Nous analysons en profondeur le projet d'Arteta à Arsenal qui cherche à réitérer le coup Saliba. Nous plongeons également dans les coulisses de la Casablanca. Vinicius Junior est-il devenu trop grand pour le nouveau système post-Ancelotti? Et que dire de l'offensive de Manchester United pour Eduardo Camavinga? Entre enjeux financiers, géopolitique du football et rupture tactique, cette vidéo décrypte les dessous des transferts qui vont redéfinir la hiérarchie européenne. Nous parlerons aussi du dossier Vlahovic au Barça et du bras de fer juridique sans précédent entre l'AC Milan et les Corinthians pour le prodige André. Installez-vous, c'est l'heure la plus chaude du football mondial. On dit souvent que le football est un éternel recommencement, mais ce qui se prépare pour l'été 2026 ne ressemble à rien de ce que nous avons connu. Imaginez un monde où le PSG perd son plus grand espoir au profit d'Arsenal pour une question de virgule sur un contrat. Un monde où le Real Madrid, malgré ses succès, commence à se fissurer de l'intérieur sous le poids des égos et des offres saoudiennes. Un monde où Manchester United tente le braquage du siècle en Espagne. Salut à tous, c'est l'heure de plonger dans les profondeurs du marché. Aujourd'hui, on ne va pas juste lister des rumeurs, on va disséquer des stratégies, analyser des échecs institutionnels et comprendre comment quelques signatures vont changer la face de la Ligue des Champions pour les 5 prochaines années. Le mercato s'emballe et personne n'est prêt pour la suite. Pour comprendre le dossier Seny Mayoulou, il faut remonter au traumatisme profond du Paris Saint-Germain. Le camp des loges est une mine d'or, mais Paris n'a jamais su garder ses pépites. Pourquoi? Parce qu'à Paris, on achète des étoiles alors qu'on a des diamants bruts sous la main. En 2026, Mayoulou est ce diamant. 4 buts, 5 passes D, utilisés comme un faux neuf par Luis Enrique. Et pourtant, ça coince. Les négociations pour son contrat jusqu'en 2030 sont à l'arrêt. Pourquoi un gamin de 19 ans dirait-il non au club de sa ville? La réponse est simple, la Première Ligue. Arsenal et Chelsea ne proposent pas seulement des salaires triplés, ils proposent un projet. Quand Arteta regarde Mayoulou, il ne voit pas un remplaçant, il voit le successeur de Kai Havertz. Il voit un joueur capable d'occuper les demi-espaces, de presser comme un damné et de finir cliniquement. Paris demande 60 millions, c'est une somme colossale pour un espoir, mais c'est le prix de la panique. Si Mayoulou part, c'est tout le discours de l'ancrage local de Nasser Al-Khelaifi qui s'effondre une nouvelle fois. Rentrons dans la tactique pure. Pourquoi Arsenal est-il prêt à mettre 70 millions sur Mayoulou? Regardez ses placements cette saison sous Luis Enrique. Malgré son jeune âge, Mayoulou possède une intelligence de jeu rare. Il n'est pas un neuf de surface classique, c'est un créateur d'espace. Dans le système d'Arteta, où la rotation entre le faux neuf, Martin Odegaard et les ailiers est constante, Mayoulou est un profil idoine. Sa capacité à redescendre entre les lignes pour aspirer le défenseur central adverse crée des brèches béantes pour Bukayo Saka. Statistiquement, il affiche un taux de réussite de passe dans le dernier tiers supérieur à 85%. C'est énorme. En refusant de prolonger, il met le PSG dans une position de faiblesse absolue. Paris ne peut pas se permettre un nouveau dossier Mbappé, mais Paris ne peut pas non plus laisser partir son meilleur jeune à un concurrent direct pour l'Europe. C'est un échec de management sportif qui pourrait coûter très cher, car derrière Arsenal, City et Newcastle observent. On parle d'un joueur qui dans 2 ans pourrait valoir le double. Passons à Madrid. La situation de Vinicius Junior est fascinante et terrifiante pour les madridistas. Son contrat court jusqu'en 2027, mais l'ambiance a changé. L'arrivée de Xabi Alonso ou le management d'Arbello ont bousculé les hiérarchies. On a vu un Vini frustré, un Vini qui regarde vers l'Arabie Saoudite, non pas par manque d'amour pour le Real, mais par besoin de reconnaissance. Le Real veut le prolonger, mais à quel prix? Devenir le joueur le mieux payé de l'histoire du club? C'est le dilemme de Florentino Pérez. S'il cède, il brise la grille salariale. S'il refuse, il prend le risque de voir sa star partir pour 200 millions d'euros vers le désert. Tactiquement, la cohabitation avec Mbappé reste un casse-tête. Les deux aiment la même zone, le demi-espace gauche. Sous Arbello, Vini a retrouvé de l'influence, mais pour combien de temps? La rumeur saoudienne n'est pas qu'un levier de négociation, c'est une menace réelle. Le Real prépare déjà l'après, et c'est là que le mercato devient fou, car pour équilibrer les comptes et le vestiaire, un autre cadre pourrait être sacrifié.
C'est l'information qui a fait trembler Manchester cette semaine. Eduardo Camavinga ciblé pour remplacer Casemiro. On parle de 75 millions d'euros. Pour Manchester, c'est le coup parfait. Camavinga est le joueur total, sentinelle, relayeur et même latéral si besoin. À 23 ans, il a déjà gagné plusieurs Ligues des Champions, mais il reste dans l'ombre du trio Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Manchester United, sous l'ère Ineos, veut construire autour de la jeunesse et de l'énergie. Imaginez un milieu Mainoo Camavinga. C'est 15 ans de tranquillité technique. Mais pourquoi le Real vendrait-il? Peut-être parce que le club a besoin de liquidités pour financer son prochain gros coup en attaque, ou simplement parce que Camavinga veut être le patron. Pendant ce temps, en Italie, on assiste à un western. L'AC Milan a signé André, le milieu des Corinthians. Tout était prêt. 15 millions, contrat de 5 ans. Mais le président brésilien bloque tout à cause de la pression des supporters. C'est du jamais vu en 2026. On se dirige vers la FIA. C'est la preuve que même avec des millions, l'émotion populaire peut encore stopper le business. Enfin, parlons du Football Club Barcelone. Hans Flick a transformé cette équipe, mais Lewandowski n'est pas éternel. Dusan Vlahovic arrive en fin de contrat à la Juve. Les discussions sont mortes. Pour le Barça, c'est l'aubaine du siècle, un booter de classe mondiale libre de tout contrat. Tactiquement, Vlahovic dans le système de pressing haut de Flick, c'est dévastateur. Il a la puissance physique que Lewandowski commence à perdre et une finition chirurgicale. Si le Barça parvient à boucler ce dossier, ils envoient un message à toute l'Europe. Le club est de retour financièrement et sportivement. On assiste à une redistribution des cartes. Les clubs qui misent sur la fin de contrat, Barça avec Vlahovic, et ceux qui misent sur la jeunesse volée, Arsenal avec Mayoulou, sont ceux qui domineront demain. Le football mondial est en train de se scinder en deux, ceux qui anticipent la rupture et ceux qui la subissent comme le PSG ou la Juventus. Voilà le tableau. Le mercato 2026 ne fait que commencer, mais les lignes de fracture sont claires. Entre la gestion des égos au Real, la faillite de la formation au PSG et l'opportunisme du Barça, nous allons vivre un été historique. Dites-moi en commentaire quelle rumeur vous choque le plus. Est-ce que Mayoulou doit fuir Paris? Est-ce que Camavinga peut sauver Manchester? Je lirai tous vos arguments, même les plus tranchés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour le deep dive sur la Foot Chrono. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. C'était l'équipe, portez-vous bien et vive le football.